nous sommes une coopérative agricole et nous produisons des aliments pour les animaux d'élevage. Nous avons une distribution qui est organisée avec une flotte interne et une flotte externe. Notre flotte interne est composée d'environ une quarantaine de véhicules et conduit par environ 120 conducteurs, puisque nous avons la particularité de travailler 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7. Nos camions sont des véhicules relativement récents. Nous remplaçons nos véhicules tous les 4 ans environ, puisqu'on roule environ 200 000 km par an. Nous essayons systématiquement de les munir des dernières technologies, sous réserve qu'elles soient efficientes. Nous avons mis en place des boîtes de vitesse robotisées, mais également la généralisation des ralentisseurs Voith couplés aux boîtes de vitesse sur l'ensemble de nos véhicules. Je ne pourrais pas m'en passer. Je me sens en sécurité à utiliser le ralentisseur. Ça permet de garder les freins bien à disposition dès l'instant qu'on a besoin de les utiliser. En termes de sécurité, le ralentisseur Voith permet de préserver les freins. Les chauffeurs s'en servent pour ralentir le véhicule. Ils gardent ainsi les températures de frein optimales pour pouvoir, en cas d'urgence, utiliser le freinage. Donc on peut considérer que le ralentisseur est une sécurité active pour notre véhicule et les chauffeurs de notre flotte. Donc là, on est dans une petite descente. Je vais actionner le premier plot. Ensuite, ça ralentit. Pour un bon fonctionnement du ralentisseur, il n'est pas nécessaire de rétrograder et de monter dans la plage bleue. Disons qu'à 1200 tours, déjà, le ralentisseur réagit très bien. Je voulais t'expliquer en fait. Dans les formations, là, je suis en train d'intégrer en fait un module spécifique sur les ralentisseurs, l'utilisation, les limites et en fait qu'est-ce que ça rapporte exactement à l'entreprise. On était, nous, sur des potentiels de 140 coups de frein au 100 km. Là, aujourd'hui, on est à une moyenne de 60, on va dire 70 coups d'appui de frein tous les 100 km. Là, on sait, au jour d'aujourd'hui, qu'en termes de vitesse, on est passé de 56 km/h à 62 km/h. C'est pas rien sur la distribution. On sait qu'en termes de conso, entre 1999 et 2013, on est à moins 21% de consommation. Le ralentisseur en lui-même n'est pas le vecteur de l'économie, le vecteur est la manière dont les chauffeurs s'en servent et il est nécessaire qu'ils acquièrent une formation spécifique à l'utilisation de ce matériel. Pour ce faire, au niveau de l'entreprise, nous avons un moniteur formateur qui est à temps plein à la formation des conducteurs et qui leur apprend à utiliser le ralentisseur Voith dans les meilleures conditions possibles. Alors nous utilisons le réseau rural breton. Alors il y a quelques parties vallonnées, mais c'est essentiellement du réseau rural. Nos approches se font effectivement par des 4 voies, mais on peut estimer que plus de 60% de notre utilisation de nos véhicules se fait sur du réseau rural, avec la particularité de rouler en 44 tours. Je l'utilise dès l'instant que j'ai besoin de ralentir. Donc ça peut être un rond-point, dans une courbe, ou pour éviter quelque chose. Le ralentisseur Voith préserve la mécanique, toute la chaîne cinématique, parce que c'est doux, c'est progressif. Donc on se rend compte qu'on a beaucoup moins d'usure de pneus à facettes. Et sur les ralentisseurs, vu la fiabilité, pour l'instant on n'a pas eu à démonter de ralentisseur ni à intervenir mécaniquement. Et on ne fait que la vidange environ 2 fois par an sur ces véhicules. On optimise toutes les phases, la consommation, le freinage, des usures de pneumatiques. Et là, le ralentisseur Voith nous aide à atteindre nos objectifs de réduction globale, qu'elles soient d'émissions de CO2 ou de coûts de nos véhicules.